J'espère que vous allez bien, les BG. On se retrouve en ce mercredi matin. Je baisse un peu. Oh, c'est un peu fort. Ouais, c'est un peu fort dans mes oreilles. Les gars, on se retrouve en ce mercredi matin pour votre émission préférée après celle du Clubhouse, quand même. Mais je vois que vous êtes direct au rendez-vous et que vous aimez apparemment cette émission où on parle tranquillement de football, les amis. Et aujourd'hui, on va réagir un petit peu à l'actu foot, mais surtout, on va faire notre 11 du 21e siècle. Je pense que pour commencer, le 21e siècle, c'est pas mal. De toute façon, les 11... Je pense qu'on mixera à chaque fois Actu Foot et 11. Tout simplement. Du moment que ça vous plaît. Salut mon Maurice, salut mon Incognito, salut mon Newando, salut Showmax, salut Shumi, salut Polo, salut mon Axtiner, salut Lena, salut Blaster Cry, salut Captain Croco, salut Sony, salut Edouard, salut Nairi, salut Fidel, salut Nolan, salut mon FFCC. FFCC qui doit être VIP. Qui doit être VIP et FFCC. Et bam. Ah mince. Attends, j'essaie de copier-coller ton pseudo, mais chaque fois il y a quelqu'un qui parle. Voilà. VIP, FFCC, bien sûr, bien sûr. Salut Primo. Salut le frigo de Dogby. Salut Sunrise. L'agent de Ronaldo a été vu à Marignane apparemment. T'as vu la vidéo qui montre Mendes à Marignane? Parce que bon... Les gars, je veux bien que vous reliez des infos, mais sourcez vos infos et allez vérifier ces infos, s'il vous plaît. Parce que bon, c'est pas Jorge Mendes qu'on voit à Marignane, c'est Jorge Pendes. RMC Sport, mais RMC Sport, ils sont partout, les gars. C'est une dinguerie, ça. Comment ils vont les frérots des RMC Sport? Salut mon Voltext, salut, comment il va mon flow? Salut mon Sony, salut Black Wolf, salut à tous les gars, salut à tous. Bailly, par contre Bailly, oui, il va arriver à l'OM. Bon, après, t'as vu Ronaldo M. Ronaldo M ou pas Ronaldo M, les gars? Est-ce que vous donnez un petit peu d'épaisseur à la rumeur Cristiano Ronaldo après le partage et l'envie de Jules de voir Ronaldo à l'OM? Et qui d'autre? Il y a Djibril Cissé aussi. Djibril Cissé, demande-leur les droits des matchs. Ouais, bah après RMC Sport. Je plaisante. Il reste quoi? Non, je plaisante. Je crois qu'ils ont le championnat portugais. Ils ont encore la Ligue des Champions cette saison, RMC. Salut, je me suis abonné, j'arrive pas à revoir tes rediffusions. Bah, t'es pas abonné, Dory. Dory, il faut être abonné payant pour revoir mes rediffusions ou aller sur ma chaîne secondaire, point d'exclamation rediff, avec 2 F, les mecs. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour l'accueil sur le best-of. Vous êtes des monstres, les gars. Le best-of de dimanche, et merci encore une fois à mon Stras pour les clips et à mon Polo pour le montage. Salut Absol le vrai, salut Baigo pour l'exclamation. Salut, c'est aujourd'hui le tirage avec des champions. Non, c'est demain, les gars. Quasiment tout est prêt, moi, de mon côté, pour le tirage de la Champions League. On va se régaler. Je vous ai prévu plein de choses. Une petite tier list. Il y aura aussi le trophée du joueur de la Ligue des Champions de la saison dernière qui sera décerné. Donc, on fera un sondage. Et du coach de la saison dernière en Ligue des Champions qui sera décerné. Donc, on fera un sondage. Donc, il y a ça. Joueur de l'année, homme de l'année, tier list. Donc, ultra favori. J'ai repris les mêmes que l'année dernière, même si ça vous avait saoulé. J'ai repris les mêmes. Je sais plus quoi. Sors pas des tours. Potentielle surprise. Viens, on verra, les gars, ce qu'il en est. Solon, t'en penses quoi? Moi, je suis surpris en vrai. Comment ça, Lance? Je suis surpris en vrai. Comment ça, j'en suis surpris en vrai? Nairi, il a demandé à RMC. Quelles sont les dernières rumeurs, infos par rapport à Ronaldo? Ils ont répondu. Il vient ou pas? C'est sûr à 100%. On aime ce genre d'infos. Comment on fait pour s'abonner en Prime? Alors, pour s'abonner en Prime, il faut aller lier son compte Twitch à son compte Prime. Et ensuite, après avoir fait ça, tu reviens sur ma chaîne et tu mets t'abonner en Prime. C'est aussi simple que ça. Je mets un petit peu de musique, non, quand même? C'est ambiance dès le matin.
C'est sur quelle chaîne le tirage, mon Sodred? Sodred. Sodred. Twitch.tv/Sodred. Real Liverpool Inter dans le groupe de l'OM, j'y crois. C'est le groupe de la mort. C'est le groupe de la mort. C'est annoncé comme le groupe de la mort, mais on fera aussi les pires groupes. Pires groupes. Demain, on fera pire groupe et meilleur groupe, on va dire. Enfin, le groupe de la mort est le pire groupe pour le PSG et pour l'OM. Et puis après le live, après le tirage, on fera. En gros, je vous demanderai pour chaque groupe qui sera premier, enfin, qui se qualifiera. L'équipe qui a le plus de voix sera désignée première et celle qui a le moins de voix, en tout cas déqualifiée, sera deuxième. Ensuite, on fera un tirage au sort des huitièmes et vous me direz, bah, dans cette affiche-là qui passe, dans cette affiche-là qui passe, dans cette affiche-là qui passe, et on ira jusqu'en finale. Et c'est sûr que vous allez mettre le PSG. Les gars, combien de pourcentage vous donnez que demain la commu met en prédit que le PSG gagne la Ligue des Champions? Moi, je dis 100% demain. En bas, il y aura marqué PSG. Je suis sûr, et c'est sûr à 100% demain dans la prédiction, vous me direz que c'est le PSG qui va gagner. Dans la prédiction, hein, je dis pas en vrai les gars, je dis pas en vrai, hein, je dis dans la prédiction, 100%. Pour moi 100% demain, bah oui, prévisible. 90, ah, t'es gentil. Pour moi 100% demain, vous allez dire que c'est le PSG qui gagne. Je suis sûr, je vous connais par cœur les gars. Je vous connais par cœur. 10 000% mon senso, bah oui. Moi, ouais, j'ai pensé à ce système de vote, c'est incroyable. Voilà, on va kiffer, on va kiffer. Et après, il faut que Flo me tienne au courant. Il me l'a pas encore dit s'il était dispo pour Club Pro. On attend son. Je crois que faudrait que tu demandes à Anto aussi s'il est dispo. Je crois que je l'ai pas encore demandé, mais vu ses problèmes de connexion, j'ai pas trop osé. Et du coup, il y aura peut-être un Club Pro après le tirage. Yanis m'a dit bon, c'est un peu chiant. On n'ira pas après 23 h. On n'ira pas après 23 h. Bah Flo il est pas dispo, donc on fera pas de Club Pro. À cause de Flo, on fera pas de Club Pro. Qu'est-ce que t'en penses de Payet non titulaire? Pour moi, c'est un scandale. Non, Black Wolf, moi je l'ai dit. Il faut respecter le coach, les gars. Il faut respecter le coach tant qu'il est. Ok, ça marche. Bah personne n'est dispo. Bah pas Club Pro là. Bref, les gars, tant que Tudor est coach, que tu le veuilles ou non, il est coach et donc il faut respecter ses conditions, ses décisions. Que Payet ne soit... S'il dit que Payet n'est... Même si moi j'adore Payet, hein, je préférais qu'il soit en forme. Mais s'il pense qu'il n'est pas en forme pour être titulaire, les gars, Payet il n'est pas au-dessus de l'institution de l'OM. Tu préfères que Payet soit plus important que l'OM ou que l'OM reste le plus important? C'est la question que je te pose. Voilà, tout simplement. C'est comme ça serait pareil avec Mbappé ou Neymar au PSG, tu vois, ou avec Messi au PSG. Normalement, si tu recrutes un joueur et qu'il est plus important que ton équipe ou que ton club, bah ça pose un souci. Et c'est pareil pour Payet. C'est pareil pour Payet. Même si tu penses que toi, de ton côté, potentiellement, il pourrait être titulaire. Par contre, ce qui est plus dommageable, c'est pour Bamba Dieng, tu vois. Là, qui n'est même pas dans le groupe. Là, bon, on peut se poser des questions, tu vois. Moi, je m'insurge plus sur la situation de Bamba Dieng que sur la situation de Payet. Payet, il est dans le groupe, il s'entraîne. Si tu vas faire un prono pour le classement de la Ligue 1, on a déjà fait mon prono Mado. On a déjà fait. Bah, Mbappé est plus important que le club, mais derrière votre club de fraude. Mais je ne suis pas pour le PSG. Pourquoi tu dis votre club de fraude, Nose? Pourquoi tu me dis votre club de fraude? Payet était pas ouf physiquement en début de saison. Oui, j'en veux pour preuve le post sur Insta de Raph. Après, c'est un supporter marseillais, donc bah, je peux m'en référer. Raph qui a mis une photo de Payet, et Payet, il avait repris du poids, tu vois. Donc bon, pour moi, s'il est pas en forme, je serais entraîneur de l'OM. J'ai failli dire supporter à Marseille. Si j'étais un entraîneur de l'OM, j'ai l'effectif de l'OM. Si je me rends compte que Payet n'est pas à 100% pour aider l'équipe, et qu'il y a un joueur qui est dans la capacité, même si sur le terrain, finalement, ça montre que non, mais... Et que Payet, je pense pas qu'il est dans la capacité à 100% d'aider l'équipe, bah pourquoi je le mettrais titulaire à la place d'un joueur qui potentiellement apporterait plus à l'équipe? Même si le terrain ensuite est la vérité. Ouais, comme Neymar en début d'année dernière, on connaît sa saison, donc c'est pas plus mal que le laisser au repos pour l'instant. Ouais, Payet, dans 2 mois, il sera titulaire, les gars, il sera en forme et... Voilà. Le problème de Payet sans Sampaoli, on en rêve déjà seulement 1 an après.
Bah Payet en début de saison dernière était en très grande forme. Mais de toute façon, on l'a vu quand il est rentré, les gars, il était pas en très grande. Me dites pas quand il est rentré, Payet, c'est lui qui a fait tourner le match. Je suis pas d'accord hein, si c'est le cas. Pour l'instant, l'homme fort à l'OM, même s'il vient d'arriver, c'est déjà Alexis Sanchez. Et toi, Sauti, il croit à Ronaldo M? Je ne croirais à Ronaldo M. Je l'ai déjà dit que quand il sortira en slip de son jet privé, en slip CR7, on connaît son slip. Hein, rendez-vous dans sa boutique, code promo Sodred 25. Parce que 25 cm, non. Parce que 25% de code promo Pardon les gars, pardon. J'ai juste confondu, tu vois, mesure et pourcentage. C'est tout. Et donc, je ne croirais qu'à cette rumeur quand il sortira en slip de son jet à Marignane. Et pas quand il y aura son supposé agent qui n'est pas son agent parce qu'on le voit de loin comme ça. Eh regardez, c'est comme si moi je faisais les gars. Eh regardez, je filmais, je faisais comme ça. Eh regardez, il y a Ronaldo à Lisieux. Eh regardez. Ouais, potentiellement tu pourrais penser que c'est Ronaldo. Ah non, je parlais de moi, Flo. Hein. Salut mon PSG fan Kylian Mbappé. Non mais on verra les gars pour Ronaldo M. Ça sert à rien de spéculer. Vous savez, par contre il y a un truc plus concret, c'est Milik qui va partir potentiellement à la Juve après avoir joué à Naples. Et que Bailly est arrivé à l'OM et qui va, je pense, apporter Bailly. Tu en penses quoi du début de saison de Nice? Ça joue la relégation? Non, ça joue pas la relégation. Peut-être ça prendra un petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est vrai que pour l'instant c'est moyen. Nuno, t'en penses quoi? Nuno qui? Parce qu'il y en a plusieurs. Tavares ou Mendes? On n'a pas pris Memphis, je suis dégoûté. Ouais, j'ai vu. J'ai pas compris le problème qu'il y avait. La Juve, ils sont débiles, Milik, il est nul. Oui, mais je pense pas qu'il soit là pour être titulaire. Après, peut-être la Serie A lui allait mieux, mais Milik, de toute façon, les gars, à part ses débuts au Napoli, depuis qu'il s'est blessé, ça a été quand même beaucoup plus compliqué. Hein. C'est sûr que si l'OM avait eu le Milik qui était arrivé à Naples, en pleine confiance, bah ça aurait tout changé. Hein. Le gars est beaucoup plus raide maintenant, ça se voit depuis ses blessures. Rendez-vous demain pour le tirage de la Ligue des Champions. 17 h les mecs, tirage de la Ligue des Champions demain, on le vivra ensemble. Ça sera un super moment, je compte sur vous, la commu, pour être présent. Salut Sodred, je n'aurais pas choisi Milik à la place des dirigeants de la Juve. J'aurais clairement pris Memphis qui est un meilleur... Ouais, mais pourquoi il n'a pas été pris? Je crois que c'est par rapport à son contrat. Hein. Soit tu penses que Nice peut vraiment ne pas se qualifier face à Tel Aviv? Oui. Frère, ça fait combien de temps que je suis le foot français, frère? Bien sûr. Ah mais bien sûr. D'ailleurs demain on est encore en informel hein. Ça fait 10 minutes qu'on a commencé le live. On parle un petit peu de tout, vous inquiétez pas. Si vous voulez voir un petit peu la scène, je sais pas, vous voulez qu'on reste sur cette scène là ou on est déjà sur cette scène là? Comme vous voulez hein. Là on parle un petit peu d'actu donc je laisse cette scène là peut-être. Mais demain, il demandait beaucoup trop pour Memphis. Mais moi, pendant un moment, je croyais que le Barça, il allait laisser partir... potentiellement, j'aurais peut-être laissé partir Memphis pour moins cher. Mais au moins, je me préserve de son salaire. Ouais, je pense qu'il va y aller Cavani à Valence. Son salaire est trop élevé. Ah, c'est son salaire qui pose problème. Ok. Dommage. Bah, à la place de Memphis, j'aurais baissé mon salaire pour aller jouer. Après, ça dépendait ce qu'il proposait comme projet sportif. En tout cas, la place qui lui était réservée entre guillemets, parce que c'est jamais réservé, mais en tout cas promis dans l'effectif de la Juve. Est-ce qu'il avait la possibilité de plus jouer qu'au Barça? J'estime que potentiellement oui. Ouais, Cavani, il aurait pu aller... Ah oui, c'est ça que je voulais vous demander, les gars. Demain, il y a Raft avec Warkick et Alex de Castro. Est-ce que je le stream?
De toute façon, j'y jouerai. Je suis plus à la cool sans stream, mais si vous voulez que je le stream vraiment. Désolé, So, je viens d'arriver. Déjà parlé d'une Ronaldo M. Oui, on en a parlé. Cassé. Après, qu'est-ce qu'il y en a à dire? Véritablement. Qu'est-ce qu'il y en a à dire? Qu'est-ce qu'il y en a? Ceux qui mettent oui et qui seront pas là demain seront ban. Qu'est-ce qu'il y en a à dire véritablement de Ronaldo M, les gars? Rien. Attendons. Voyons si ça arrive. Si ça arrive, ça serait exceptionnel pour l'OM et pour la Ligue 1. Comme d'habitude, quand il y a un grand joueur qui arrive. Je peux vous dire que si Ronaldo il vient, l'arrivée d'Alexis Sanchez et le spectacle proposé par les supporters marseillais, parce que j'aime bien ça appeler un spectacle, je pense que ça sera rien du tout. Ça sera rien du tout. D'ailleurs, moi, en tant que non-supporter d'une équipe, je devrais, en tant qu'amoureux de la Ligue 1, déjà avoir acheté le maillot du PSG de Messi. Parce qu'un joueur légendaire, et on en parlera tout à l'heure qu'on fera le 11 du 21e siècle, hein, mais Messi, en tant que joueur légendaire et qui joue en Ligue 1, pour moi, à part citer Marseillais, c'est une pièce, tu vois, que tu peux avoir dans une collection, tu vois. Pour moi, hein. On en parle que Klaus avait le 7. Ah oui, mais ouais, j'ai vu le truc de Klaus. Mais Momo, mais faudrait que j'appelle Momo. Les gars, s'il y a... Alors, j'espère que... Faites-moi penser que c'est quand le match de l'OM, c'est dimanche après-midi, que j'essaye d'avoir Momo au téléphone en live. Est-ce que ça vous plairait? Juste, je l'ai au téléphone, on l'a 1 ou 2 minutes. Voilà, tu sais, je vais essayer de le cuisiner. Je vais le cuisiner. Parce qu'on se connaît un peu les infos de Momo. Bon, hein. Peut-être là, il a un avis, hein. Peut-être là, il a un avis, mais... Nuno Tavares, t'en penses quoi? Nuno Tavares, pour l'instant, fait des très bons débuts avec l'OM. Tout comme Alexis Sanchez. L'appelle un ami comme des questions pour un champion. Voilà. Ah, Momo. Alors Momo. Bon, qu'est-ce qu'il a vu, Momo? En gros, il a été sur le site de l'OM. Alors, attendez. Je vais essayer de le faire en live. Pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, attendez, je vais essayer de le faire déjà là. Est-ce que ça a été réparé déjà? Allez, vas-y. Ça a été réparé, les gars! Ça a été réparé! Je viens de le faire! Ça fonctionne. Vous voulez que je vous montre? Jonathan Klaus, les gars. Merci, c'est pour le poteau. C'est pas le poteau. Merci pour ton prime. Plutôt Tavares ou Mendes? Plutôt Mendes pour l'instant, moi je trouve. Mendes, il a prouvé à très haut échelon. Je trouve que Tavares, les supporters de l'OM, ils l'ont pas respecté alors que c'est un grand joueur. Tavares à son arrivée, tu veux dire? Sur son potentiel niveau? Tagliafico mange Tavares. Pour l'instant, alors Tagliafico, j'ai des prestations en tête de lui incroyables. Mais pour l'instant, sur le recrutement, Tavares a fait des meilleures performances pour moi que Mendes. Que Tagliafico, pardon. Ouais, Mendes a prouvé en Ligue des Champions. Tavares, Mendes, il y a match pour le moment cette saison. Il y a match pour l'instant sur cette saison. Oui, il y a match pour l'instant sur cette saison. Mais en même temps, Tavares, son premier match, frère, c'est une masterclass. Il a sorti une masterclass sur son premier match. Plus mesuré sur les matchs suivants, mais... Tu penses quoi de Rennes? Je pense que ils ont pas encore lancé leur saison et que ça va venir pour les Rennais tranquillement. Tavares, Klaus, incroyable, ouais. L'apport est fou. Il y a des gars... Ah, attendez les gars, j'ai un colis qui arrive. Ah, attendez, j'ai un colis qui arrive.
Excusez-moi les gars. Mais c'est les commandes, la commande que je vous ai dit. Il y a 5000 colis qui arrivent en même temps de... Enfin 5000. Colis pour bébé, voilà. J'ai couru. J'ai couru pour revenir le plus tôt possible. Et non, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû courir. Unboxing. Non, c'est juste une barrière pour le... Je vais pas te faire un unboxing pour une barrière pour les escaliers, frérot. Oh là là. Oh non, j'ai trop chaud maintenant. Tu connais le FC Sochaux? Tu me connais, Ilias? Est-ce que tu me connais? Est-ce que t'es en train de me manquer de respect? Salut Hugo. T'en penses quoi de Navas et Donnarumma? J'en ai déjà parlé 100 000 fois de Navas et Donnarumma. Franchement, honnêtement, pour moi, Donnarumma sera... Pour te répondre, pour moi, Donnarumma... Ouais, le cardio est catastrophique. Moi, j'ai monté un étage quand même. Je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. Si oui, pour moi, Navas sera top 3 meilleur gardien du monde dans 2 ans. Ton bébé sera né pendant la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde. Il a acheté un caleçon avec cette émeute sur son caleçon brodé Ronaldo pour ranger son engin. J'ai monté un étage quand même. Ah ouais, j'avoue. Ah oui, je voulais dire Donnarumma, les gars, ça y est, je suis perturbé. J'étais bien là, on était en train de parler là. Ça y est, je suis tout perturbé là. Je suis tout. Hop. Navas a été maltraité la saison dernière. Cette saison aurait dû être une saison de transition pour Donnarumma et Navas aurait obligatoirement dû jouer le retour face au Real. Potentiellement, oui, Isaac, ça par contre, oui. Peut-être ça a été un petit peu trop rapide la transition. Salut Quentin. Il pourra assister au premier match. Elle. Et honnêtement, je suis plus content d'avoir une fille, les gars, qu'un garçon. Je sais pas pourquoi, mais on va parler foot, non? On commence à faire le 11 de légende. Tu vas faire le projet Mbappé avec ton enfant? Non. Le projet, fais ce que tu veux. C'est toi. Enfin, moi, je vais l'inscrire à plein de sports, je pense, tu vois, ma fille. Enfin, déjà, que tout se passe bien. Vas-y, les gars, on va pas faire de projection. Que tout se passe bien déjà à l'accouchement. Que surtout ma femme, que tout aille bien pour ma femme, c'est la priorité. Que tout aille bien pour ma femme, les gars, souhaitez-moi ça. Qu'il n'y ait pas de complications, rien du tout. Ça me fait un peu peur. Je vous avoue, je suis de nature stressé. J'espère que l'accouchement va bien se passer et que les 2 personnes qui vont mettre le plus cher au monde, il y en a déjà une qui met le plus cher au monde, mais ensuite il va en avoir une autre, soit en bonne santé, c'est le principal. Merci Ninjo. Ça va mon saut? Ça sera dur les matchs à la Coupe du Monde avec les petites nuits. Potentiellement, ouais. Mais après, bon, t'as vu, j'ai l'habitude de pas trop de mal dormir, donc ça va. Merci les gars, merci, vous êtes des amours. Est-ce qu'on continue l'actu? Vous me dites quand vous voulez commencer le 11, hein? Vous voulez continuer de l'actu ou vous voulez... Bon ça, si vous voulez le regarder les gars, vous allez sur la chaîne de Yanis, hein? Moi je le fais pas, hein. Le Barça City, je le fais pas. Un match amical, je le fais pas. Oui, je sais, Flo, mais au cas où, tu vois. Merci les gars, mais vous êtes hyper gentils là, le message de Flo, le message de Thémat là. Je suis passé il y a 3 mois, lol, c'est la plus belle aventure. Arrêtez les gars. Une vidéo sur YouTube d'Oliver, il y a des best-of qui sort 3 fois par semaine, quasiment. Ah, le match, il est sur OneFootball. Oui, le match Barça City est sur OneFootball. N'hésitez donc pas à aller regarder sur la chaîne de Yanis. On soutient les frérots. On soutient les frérots. La chaîne de l'immigré parisien, Slycork. Après, bon, vous pouvez mettre et l'image de OneFootball et le live de Yanis, hein, avec le commentaire de Yanis, ça ira très bien. Yanis la fraude là, oui. Alors il fait pas des aussi bons commentaires que moi, mais... Il est pas aussi bon sur FIFA que moi, mais... Ça va, il est où? Merci. Il essaye, c'est le principal, voilà, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Les gars? Officiel, l'Ajax dévoile un nouveau maillot Third.
Mais le maillot, il est en dessous. On dirait le maillot, il est en dessous. On dirait que... Bon, ça passe comme ça, mais... On dirait le maillot, il est un peu en dessous. Tu sais, comme quand il y a les voitures qui font leurs tests, là. Le Barça dévoile son maillot third. J'aime pas trop l'arrondi, là, moi, mais... Ça fait un peu comme le maillot du PSG. Oula. Je dis des trucs. Il est beau le maillot. Après les goûts et les couleurs, les gars. Le Maroc fait son retour sur FIFA 23. Interrogation. Pourquoi ils y étaient pas? Pourquoi ils y étaient pas? C'est... Ouais. Ah, bon, je sais pas. L'OM n'a jamais étudié la possibilité de faire venir Cristiano Ronaldo. Mais bon. Source Ajax 13. Alexandre Jacquin. Journaliste à la Provence. C'est-à-dire qu'on a des sources, ça? Heureusement qu'on est le matin, qu'il n'y a personne qui regarde les lives. Hein. Je sais pas, comme l'Algérie. Parce que l'Algérie, ils sont pas dans FIFA? Ouais, bah oui, bien sûr. Ça, on y croit, ça. Non, non. Saute ton prono pour Lens-Rennes. Lens-Rennes. Oh, ça va être tendu, Lens-Rennes. Hein. 2-2. 2-2. Attends, sur FIFA, il n'y a qu'une équipe africaine, c'est la Côte d'Ivoire, Newando. Non, vous rigolez là quand même. Parce qu'il n'y avait pas... Mais ça, c'est pas normal, ça, par contre. Le Maroc vient d'être remis sur FIFA 23, blague. Ah, mais il n'y a même pas la Croatie sur FIFA. Mais c'est un jeu de foot ou... En plus, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de extrêmement compliqué à rajouter des équipes dans un jeu, non? Limite, peu importe, tu vois, la... Peu importe le physique des joueurs, tu vois, du moment que... Tu vois, t'es pas obligé d'avoir une reproduction à fidélité de la tête de tous les joueurs de l'Algérie, par exemple. Ah, c'est juste une histoire de licence. Ok. Ok. Ouais, demain, tirage au sort de la Ligue des Champions. Ah, mais en fait, ils montent plein d'équipes. Mais l'histoire de licence, c'est une... L'histoire des licences sur les jeux vidéo est pour moi, une méga fraude. Hein. C'est honteux. Enfin, pour moi, ça... En fait, tant que c'est de la création, tant que c'est de la création originale, il devrait pas y avoir de licence, tu vois. Si tu reprends les matchs, après il y a les logos des équipes, etc. Mais pour moi, tant que ça reste le principe même du jeu, c'est la création du jeu, c'est pas d'utiliser les équipes. Enfin, si, il y a ce petit côté quand même d'utiliser les équipes. Mais bon. Non, mais surtout qu'ils ont les têtes vu que les joueurs sont sur FUT. Oui. Ouais, mais tu connais les lois. Ouais, c'est pas fou. PE gêne beaucoup FIFA sur ce coup. Il les gêne pas trop pour améliorer le gameplay. Hein. Après, c'est comme. Alors, j'avais une réflexion, j'avais vu le tweet de Bruce Granek sur FIFA, notamment, qui disait que le jeu n'allait pas changer de toute façon, ça allait rester le même sur FIFA 23. Mais en vrai, moi à l'époque, quand tu jouais à. Je sais pas, tu jouais à PES et tout, c'était hyper simple à jouer, à prendre en main, tu vois. N'importe qui pouvait jouer. Maintenant, les coups francs et tout, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les coups francs, les pénaltys et tout, c'est beaucoup plus dur hein, à prendre en main. Pour moi, le principe même d'un jeu de foot,
ça devrait être comme dans la vraie vie, tu vois. Bon, après, t'as des niveaux, tu peux atteindre des niveaux en faisant tourner, en étant meilleur, en gérant aussi la tactique, mais ça doit être la même que dans la vraie vie, ça doit être hyper simple à prendre en main, tu vois. Mais maintenant, les coups francs, c'est hyper dur. Les pénaltys, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Est-ce que ça, c'est pas par rapport à l'e-sport, là, les gars? Parce que l'e-sport apporte énormément aux jeux vidéo, mais de ce côté-là, tu vois, j'ai l'impression que qu'en fait, ils essayent de faire un jeu pour la compétition, pour e-sport, que ça soit plus compliqué, qu'il y ait un peu plus pour relever un petit peu le niveau, tu vois. Et ils sont trop à l'écoute des personnes qui jouent à l'e-sport au lieu d'écouter tous ceux qui ont envie de jouer et qui ont envie de prendre la main sur le jeu. Non, je l'ai pas. Ouais, faut bac plus 5 pour tirer un coup franc. PES, ils ont même pas les licences et pourtant ils ont mis tous les pays presque, même sans les vrais logos et vrais maillots, c'est juste que FIFA veut pas les mettre. Ouais, j'imagine que FIFA, ils veulent pas faire le genre de truc qu'ils ont fait avec la Juve, tu vois, du truc... on n'a pas les noms, donc on appelle, au lieu d'appeler une équipe Juventus, on appelle le Piemonte Calcio, effectivement, mon Isaac. Pour le mode fut en ligne, ça change trop vite les méta. Ouais. Les mecs qui jouent méta, franchement. Vous savez de toute façon, moi, comment je joue, les gars? Je joue comme dans la vraie vie. Donc les mecs qui jouent méta, les mecs qui font des... Vous savez, le soleil, là, à l'entrée de la surface, et qui font des reprises de volée. On les connaît, ces mecs-là. Hein. On les connaît très bien. Ah, ça envoie des pics sans Yanis depuis le début du live. Deux, les gars. Deux. Oh, le frérot. Oh, le frérot. D'ailleurs, la dernière fois, dans sa story, il a mis un truc qui m'a rappelé des souvenirs. On en a parlé, c'était ouf. On va pas mettre trop les images parce que la dernière fois, le dernier talk show, j'ai pas pu mettre la rediff à bug parce que j'avais mis les images de l'Euro 88. Ah oui, dernière question et on passe au 11 les gars parce qu'il est déjà 11h36, on n'a même pas encore commencé le 11. Ok, dernière question que je vous pose. Vous savez, je vous l'ai dit, l'année prochaine sur FIFA 23, je veux sortir des vidéos sur FIFA 23 sur ma chaîne YouTube. Et potentiellement, même, il y aura des lives sur FIFA 23 autres que Club Pro. Ok? Quand on aura le temps, bien évidemment, avec la Coupe du Monde, ça peut être compliqué, bien sûr. Mais, j'aimerais sortir des vidéos carrière, où donc je joue et ensuite je commente. J'hésite encore entre faire une carrière manager et on crée un club. Le club s'appellera, je pense très certainement, le CA Lisieux. Honnêtement. Je pense, vous savez mon amour pour le CA Lisieux. Ou carrière joueur. Et là, le mec s'appellerait, bien évidemment, Sodred. Donc, soit ou Sodred ou un nom qu'on trouvera en live qui seront en rapport avec moi, tu vois. Genre Karimso. Karimso, un truc comme ça. Manager ou joueur? Mais en fait, le truc de manager, c'est que, vous savez, il y a des animations, etc. T'as des choix à faire, etc. C'est beaucoup mieux, tu vois. Mais, joueur, déjà, je mettrais le meilleur niveau, donc je galérerais, hein. Mais joueur, tu joues qu'avec ton joueur, tu vois. Donc, je ferai des compiles, etc., etc. Apparemment, il y a beaucoup plus de managers. Ah, mais tout le monde met manager. Et joueur, tu peux évoluer manager en plus, dit Incognito. On fait une carrière de joueur, ensuite on devient manager. Non? Moi je préfère manager. Ah, vous dites tous manager. Si tu fais les yeux, commence en D2. Bah, je commence où le jeu. Mais de toute façon, je mettrai le niveau le plus
Vous voyez, vous faites pareil, vous comptez vos marches, les gars. Bon, on fait... ne ferons, nous, pas le... Hein, trêve de blabla. Trêve de blabla, faisons le 11. On discute en même temps à la cool, hein, les gars. Dans les gardiens... dans les buts. Non, là, j'ai pas 62 gènes. Je pense que j'ai 39 de gènes. Non, je pense que j'ai 32 comme mon âge. En fait, c'est mon gène, c'est... ma note de gène, c'est mon âge. Donc potentiellement plus... Alors attention, c'est 11 de légende du 21e siècle. Parce que je vois Sid qui met Yashin. Bon, 21e siècle... complicado. Complicado. Ah, il y en a plusieurs. Je pensais que ça allait être unanime, honnêtement. Hein. Je pensais que ça allait être unanime. Je vois du Buffon, je vois du Neuer. Je vois du Casillas. Je pense que ça joue entre les deux. Hein. Ah, Mendy, mais... le Traorien. Le Traorien, t'as grillé. Mendy. Reste calme, reste calme. On a parlé du 21e siècle, hein, frérot. De tout. Ah, il y a Petr Cech aussi. Bon. Je pense que ça joue quand même entre Buffon, Casillas et Neuer. Ouais. Les gars, dans le... Je pense que ça le fait. On est OK ou pas? Je mets Petr Cech en plus? Apoula Edel. On se base sur l'aura, les performances et, et le palmarès. Dida aussi, faut pas l'oublier, ouais, mais Dida, honnêtement, pour moi, il n'y a même pas débat en fait. Hein. Pour moi, il n'y a même pas débat. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas débat. Ils ont tous les trois une Coupe du Monde. Mais pour moi, il n'y a pas débat. Tu vois. Je mets déjà les trois, vous me dites s'il y en a un qui manque au pire. Mais pour moi, il n'y a pas débat. Hein. Honnêtement, il n'y a pas débat. Ouais, Van der Sar, tu mets... Moi, je mettrais peut-être plus 90 ou 2000. Van der Sar, il a plus évolué. Ah ouais, bah on n'est pas d'accord en fait, les gars. Pour moi, c'est Manuel Neuer de loin. Hein. Ah bah vous mettez Neuer aussi en fait. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Mais je pensais que ça allait être plus unanime. Après, moi, qui est génération 90, j'aurais potentiellement peut-être mis Buffon, parce que Buffon, il faisait peur, tu vois. Mais Manuel Neuer, il a tellement changé le poste. Les gars, Manuel Neuer, il a tellement une influence sur le poste. En fait, c'est l'influence de Manuel Neuer sur le changement au poste. Il y a eu un avant et un après Neuer au poste de gardien. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Buffon? Ok, merci. Tous les Algériens sont obligés de dire Neuer. Ouais, et puis Buffon. Bon, après ZZ, il a dit. Buffon, il me connaissait par cœur. Il fallait que je fasse un truc que jamais il aurait pensé. Donc, en finale de la Coupe du Monde, tu penses qu'un joueur, il va faire une Panenka? Non, donc tu l'as fait. Neuer, c'est trop, vous vous rendez pas compte. Deuxième ballon d'or, Buffon. Van der Sar, dommage. Ouais, on en a parlé un petit peu. Mais honnêtement, pour moi, en fait, il n'y a pas de débat. Après, le débat, c'est est-ce que j'aurais pu rajouter des joueurs? Buffon, c'est le charisme. Effectivement, c'est le charisme. Mais après, vous avez mis Neuer, les gars. Vous avez mis Neuer. Le choix s'est porté sur Neuer. Mais moi, honteux pour toi, les gars. C'est un... Faites... Est-ce que vous voulez pas faire chez vous? Vous m'envoyez après. J'aimerais bien voir votre 11 après. Point l'exclamation. Slash talk. Attends, je vais pas réussir à parler. Slash Talkso. Non. Hashtag slash Talkso. Hashtag Talkso sur Twitter. Et vous me le mettez, le vôtre. Vous le faites sur un papier, vous le prenez en photo. Vous le mettez sur Discord. Comme d'habitude. Vous faites votre 11. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, les gars. C'est nul d'ailleurs d'être d'accord.
C'est nul. Donc hashtag talkso sur Twitter. T'as mis qui toi Flo? Casillas, Lafont trop complet. Il y a eu un avant et après Lafont. Neuer, il a perdu la Coupe du Monde en 2018. Il a perdu la Coupe du Monde, c'est lui qui l'a perdu, ouais. Coupé, t'aurais mis Coupé dans le top 5. Je sais pas si j'aurais mis Coupé. Merci Sir Maskim pour le 10e mois, mon frérot. Ah non, t'as mis Buffon et Van der Sar méritent une mention spéciale. Buffon, Casillas, Van der Sar. J'ai pas préparé les sondages, hein, les gars. Je me fie par rapport à ce que vous mettez dans le chat. Hein. C'est à la cool. Hein. C'est vrai que Neuer, à cette époque, à son époque, à son prime, était un petit peu seul sur sa planète. Valdés. Mais Pablo, est-ce que t'as vécu Valdés? Parce que Valdés, à l'époque prime du Barça, Valdés était critiqué quasiment chaque week-end. Hein, Valdés. Est-ce que Valdés est fait pour jouer dans cette équipe légendaire du Barça? Valdés, j'ai tweeté Toxo. Ok, ça marche. La longévité de Buffon est incroyable. Mais non, mais je suis d'accord, les gars, avec Buffon. Mais pour moi, il y a Flo qui met Neuer, Buffon, Van der Sar, Casillas, Courtois, Coupé. Tu mets Coupé, Flo. Il y a Pepe Reina aussi. Ah, mais Oliver Kahn, c'est 90-2000 aussi. Hein. Et on se rappelle tous. Moi, Oliver Kahn, il me faisait peur jusqu'à temps que Juninho lui mette une lucarne et l'humilie. Comment il est humiliant le coup franc de Juninho. Comment il humilie Oliver Kahn. Il faisait peur, Oliver Kahn, les gars. Moi, j'avais peur d'Oliver Kahn. Chilavert aussi. Ouais, Chilavert. Mais Chilavert, très bon. Peut-être sous-côté dans son aspect propre de gardien. Mais c'est surtout le fait que il marquait des coups francs et des pénaltys. Neuer a révolutionné le poste de gardien de but. C'est limite un... Moi, je suis d'accord. Rien que pour ça, Neuer, par sa qualité de gardien... et pour sa faculté à avoir révolutionné un petit peu le poste, ça c'est... On dit pas qui est le meilleur, on parle de légende. Ouais, mais les légendes font partie des meilleurs. Arrière droit. Allez, c'est parti les gars, arrière droit. On fait les arrière droit. De toute façon, on va pas faire 20 minutes à chaque fois sur chaque poste. Hein. Bon, on a un top 5 à peu près de tous les joueurs. Pour moi, Neuer est un peu au-dessus. Vous faites votre 11 de votre côté. Cafu, Alves. Cafu, bisous mon Teddy. Bisous mon Teddy. Il y a l'âme les gars. Il y a l'âme aussi. L'âme. Cafu, vous le mettez dans les 21e siècle? L'âme, Alves. Alves, l'âme. Ouah, c'est chaud, Meunier. Klaus, arrêtez les gars, Klaus. Alves, l'âme, quand même les frères. L'âme sous-côté aussi, tu vois. Est-ce que vous mettez Cafu dans le 21e siècle? Je crois que Cafu, il est dans l'équipe. Mais je crois que Cafu, on le met dans le 21e siècle. Hein. Il y a Zambrotta aussi, ouais. Il arrête en 2008 à Milan, Cafu. Mais après, il y a la Roma, c'est de 97 à 2003. Hein, la Roma. Ah, il y a Tutu. Ouais, mais Lilian Tutu. Ouais, plus 90-2000. Hein. Oh, Corsar qui met Roberto Carlos. Mais Roberto Carlos, si t'es à gauche, frérot. Je mets Alves, Cafu et Lam. On est d'accord ou pas, les gars? Alves, Cafu et Lam? Carvaral. Moi, je mets pas Carvaral. Hein.
Je mets pas Carvaral, hein. Ouais, t'inquiète Julien, on vient à peine de commencer le 11 du 21e siècle. Donc t'es pas en retard, on n'a pas poté avant. On est à l'arrière droit. Donc Alves, Fulham. On n'a pas poté pendant 45 minutes presque. Après, ça dépend de ta génération. Mais Lam a la faculté d'être polyvalent. Donc il pouvait très bien aussi bien jouer au milieu de terrain que arrière droit. Alves en tant qu'arrière droit, possiblement Alves. Hein. En tant qu'arrière droit pur, je mettrais Alves. Mais après, plus intelligent, un QI foot plus important pour l'âme. Alves, c'est sur sa performance et son duo avec Messi, bien entendu. Et Cafu pour la légende aussi. Hein. L'âme, c'est comme Kimmich, exactement, Gaetano. Mais Kimmich, maintenant, tu l'interprètes plus comme un milieu de terrain qu'un arrière droit. Trent Alexander-Arnold va devenir un grand du foot à son poste. Potentiellement, oui, s'il apprend à défendre. C'est catastrophique, on le rappelle, les gars. Alexander-Arnold est pour moi un des joueurs les plus surcotés dans son point de vue global en tant que défenseur parce que son apport offensif est exceptionnel. Mais son apport, ce qu'il fait défensivement est ultra horrible et catastrophique. Alves défensivement aussi c'est très moyen. Ouais mais après là on fait le 11 de la commu donc moi de ma génération je mettrais plus l'âme. Je rappelle hein, les gars, si vous n'êtes pas d'accord avec ce 11, vous mettez hashtag Talkso sur Twitter, vous prenez en photo votre 11 ou sinon vous le mettez sur Discord, bien entendu. Mais carrément Arnold il s'est juste attaqué un peu comme Alves. Une fraude. La bagarre pour les centraux va être horrible. La bagarre, les bagarres à chaque fois. Moi, je suis toujours dans le. Tu vois, j'essaye toujours de jouer le rôle de médiateur, etc. Pour comprendre un petit peu de chaque génération. L'âme sous-estimée. Moi, je dirais l'âme sous-estimée quand même. Ouais, Alves, n'oubliez pas que c'est le joueur avec le plus de trophées. Ouais. Alves sous Barça, c'était quand même exceptionnel. Je sais pas en fait si dans son apport collectif, là, mais il a déjà fait des prestations aussi hautes que Alves. Tu vois. Mais en fait, l'âme, c'est plus mon trip, tu vois. Après Maldini, ouais, après Hotman qui parle déjà des défenseurs centraux. Pavard, il fait du golf. Mais les gars, ceux qui mettent Pavard, bah oui, Pavard, il fait du golf, frérot. Pavard, il fait du golf. Ceux qui mettent... Non, mais vraiment, ceux qui mettent... par contre, en premier degré, ceux qui mettent Pavard en tant que légende du 21e siècle au poste d'arrière droit, les gars, bon, hein, à un moment donné, il va falloir se réveiller très fortement, là. Il va falloir se réveiller très fort. Là, il faut vous jeter un seau d'eau, là. Là, le seau d'eau est obligatoire. Hein. Bon, on fait les défenseurs centraux. Du bois. Vous me cherchez en fait. Vous me cherchez, Habib Bey. Alors, il y a du troll hein, pour Maguire, forcément. Mais Maldini, les gars, moi je sais pas si je mettrais 2000 ou 90. Hein. Et pour moi, déjà, je vais peut-être dire une dinguerie. Mais moi je crois que je préférais Nesta à Maldini. Enfin, j'aimais beaucoup Nesta, hein, tu vois. J'aimais beaucoup Nesta. C'est pas pour sous-estimer Maldini, mais j'aimais beaucoup Nesta. Puyol Ramos. Ouais, il y en a trop. Ah non, mais là, ça va être un sondage. Un sondage. Je vais mettre tous ceux que vous citez. Il y a Vidic aussi. Ferdinand, vous mettez pas Ferdinand non plus? Oh, il y en a trop, les gars. Il y en a trop. Le Nesta était incroyable. Ben oui. Ah la Lazio à Milan. Ah mais De Sailly 90 Julien. 90 De Sailly. Pour moi je mets 90 De Sailly. Maldini pour moi c'est plus 90 aussi hein, mais je peux le mettre si vous voulez. Hein. Alors attendez. Quel joueur?
Bah du coup, il faut en choisir deux. Hein. Donc quel joueur avec un S? Faut m'en citer deux. Donc vous m'avez dit, je vois du Puyol. Ah, attendez les gars, on définit. Est-ce que pour vous... Ah, attendez, je regarde la... Maldini. Maldini, je vais peut-être le supprimer les gars, Maldini. Ah, Maldini, il arrête sa carrière en 2009. Mais il a commencé en 85. Il y a Chiellini aussi, Thiago Silva. Thiago Silva, en termes de niveau. Ouais, il y a trop de légendes. Hein. Sylvie, Thiago. Bon, allez, je les note. Je les note. Donc, vous avez dit Puyol. Vous avez dit Ramos. Va falloir revoter après. Hein. Là, citez-moi un peu tous ceux qu'on peut mettre dans le sondage. Chiellini. Cannavaro, il a gagné le ballon d'or. Cannavaro, après, pour moi, c'est une fraude, mais Cannavaro, on sait très bien qu'il aurait dû gagner le ballon d'or. Vidic, je crois que je l'ai pas mis. Vidic, est-ce que j'ai mis Ferdinand? J'ai pas mis Ferdinand. Ferdinand, j'ai pas mis Nesta. Il m'en manque, je crois. Hein. Pépé. Boateng. Alors attendez, je vous dis ce que j'ai. J'ai Puyol, Ramos, Chiellini, Cannavaro, Vidic, Ferdinand, Nesta, Pepe, Boateng. Non, Maldini, on a dit qu'on m'épétait pas. On le fera une prochaine fois, Maldini, parce que c'est les années 90. Kerrer. Terry. Terry, on peut le mettre, hein. Y a pas Piqué. Eh, on peut mettre Piqué. J'aime mes Piqué. Mais je suis pas son plus grand fan. Non, pas Varane, les gars, pas Varane. Van Dijk, vous mettez Van Dijk, Chiellini, on l'a mis. Hummels. J'ai pas mis Thiago Silva. Abdenour. Cannavaro, je l'ai mis Cannavaro. Ah non, je l'ai. Ah si, je l'ai mis. J'ai mis Piqué, pour ceux qui le veulent absolument. Camille Kiki. Je mets Thiago Silva. Faudra mettre Silva, hein, les gars, hein, pour voter Silva. C'est bon ou pas, les gars? Donc j'ai mis Silva, Piqué, Terry, Boateng, Pepe, Nesta, Ferdinand, Vidic, Cannavaro, Chiellini, Ramos, Puyol. Est-ce qu'on en a oublié ou pas? Fellaini, il jouait même pas défenseur central. La liste est large. Van Dijk. Ouais, Van Dijk. En fait, le truc, c'est que Van Dijk, c'est tellement récent. Vas-y, je vais l'ajouter, mais personne ne va voter Van Dijk. Hein. Bon, let's go. Let's go, les gars. Vous votez dans le chat. Vous votez. Vous votez. On fait un sondage pour le premier, on relance pour le deuxième. Oh, on aurait pu mettre Stam. Oh, mais bien sûr, on aurait pu mettre Yap Stam. On aurait pu mettre Stam, mais je pense pas qu'il aurait passé. Vous votez pour le premier. Le premier qui vient dans votre tête comme le défenseur central du 21e siècle. Pour moi, si... Bon, là, il n'y a même pas... Là, pour moi, il n'y a pas de débat, tu vois. Le défenseur central du 21e siècle. N'hésitez pas, je vous rappelle, hein, à faire votre propre 11. Là, on fait le 11 de la commu. Bon, il y a des footix dans la commu, donc bon, hein, on les connaît, hein, on saut. Et du coup, le 11, on verra la gueule qu'il aura à la fin. Bon, vous avez mis Ramos en premier, les gars. Allez, c'est bon, c'est Ramos. C'est Ramos le premier à être cité. Allez, le deuxième maintenant. Deuxième, on revote. On revote. À côté de Ramos, vous mettez qui? C'est reparti, le sondage est à nouveau en route. Vous mettez qui? Isaac, vous êtes des assassins. C'est le choix de la commu. C'est le choix de la commu. C'est le choix de la commu. Moi, j'aurais mis... Enfin, moi, tu me proposes toute la liste. Ah, en gros, c'est ça. Vous êtes en train de faire votre équipe, vous pouvez sélectionner n'importe quel joueur. Vous mettez qui?
en défense centrale. Moi, potentiellement, j'aurais quand même pris Ramos, hein. J'aurais quand même pris Ramos. Et potentiellement, à côté de Ramos, j'aurais mis Nesta, moi, tu vois. Et... Après, Nesta, il y en a qui connaissent même pas, j'imagine. C'est lent, c'est vrai que c'est lent. Mais ça va être Puyol, hein. Ça va être une... Pour l'instant, la Liga est surreprésentée, ça va pas, les gars. Il nous faut de la Ligue 1, là. Il nous faut de la Ligue 1. Est-ce qu'il va y avoir un joueur de Ligue 1? Est-ce qu'il va y avoir un joueur de Ligue 1? Donc c'est Ramos Puyol, les gars. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord, Ouspété maintenant, vous avez 1 minute pour Ouspété si vous n'êtes pas d'accord. Attention, j'ai dit Ouspété, hein, j'ai pas dit d'être grossier. Vous Ouspété. Vous trouvez un mot qui n'est pas grossier pour Ouspété. Oh, flûte, par exemple, est accepté. Le sondage est effectivement KB9F. Le sondage étant un sondage de plus de 5 choix, je suis obligé de le faire en mode clic-clic. En gros, il prend en compte. Donc, pour vous dire, là, sur ce sondage-là, il y avait 44% de Puyol, donc large au-dessus. Hein. 10% de Chiellini, 3% de Cannavaro, 1% de Vidic, 14% de Nesta. Et le joueur qui est deuxième derrière Puyol, c'était Thiago Silva, les gars. C'était Thiago Silva. Après, au moins, t'as un leader. Enfin, t'as 2 leaders. Hein. Puyol, Ramos. Puyol, c'est la honte. Et Puyol, c'est la honte. Mais il n'y a pas de honte. Ramos devant Nesta, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y en a qui disent que Ramos est le plus grand défenseur central de l'histoire. Hein. Alves et Ramos ont joué au PSG. Certes, mais bon, ils sont connus plus pour leur... Maldini, on l'a mis dans les années 90, les gars. Mais Cannavaro, moi j'aime pas Cannavaro, hein, je vous le dis, moi j'aime pas Cannavaro. Puyol, la seule image de lui, c'est Di Maria qui l'envoie les pattes. Du coup, parce que Nesta c'est pareil, je crois que c'est combiné 90-2000, Nesta Maldini pour les années 90. On fera, les gars, je vous rappelle, on fera plusieurs fois hein, ça. Moi, je peux même dire 11 des années 11 des légendes du 20e siècle. Ça sera le prochain, je pense. Le 11 des joueurs de l'équipe de France, le 11 des joueurs de l'équipe de France en activité. Non, ça c'est nul. Mais tu vois, il y en a tellement des 11 qu'on peut faire. Franchement, c'est pas mal à faire les 11. Même si c'est toujours un petit peu la vie de chacun. Donc, ça se tape. Ça se tape. Mais du coup, Nesta, c'est de camp à camp. Il est en sélection de 96 à 2006, hein, Nesta. Donc il sera sélectionnable dans les années 90. Salut McCorp. Le 11 des femmes de footballeurs. Non, ça c'est fut. C'est Péfut, pardon. C'est fut. Parce que sinon, mais Rose Bertram titulaire. Hein. Ah, direct, les gars. Ah, direct. Si on fait les 11 des femmes de footballeurs, bon, elle est plus avec Vanderville. Ah oui, il y a Laurent Blanc en 90. Mais en 90, je crois que j'avais fait une pré-liste. Et il y en a tellement aussi des défenseurs centraux. Rose Bertram, hein, les gars. Rose Bertram, titulaire et capitaine, hein, je crois. Hein. Après, il y a la femme de Cristiano Ronaldo aussi qui est très jolie. Mais je vous connais, moi je serais très respectueux. Mais vous, je vous connais, vous ne serez pas respectueux. Je vous connais, les gars. Arrière gauche. Who is this player in the left of the team? In défense? Evra, on rigole. Mais Roberto Carlos, c'est pas... En fait, c'est pareil, Roberto Carlos... de 92 à 2006 en sélection. Moi, je propose Roberto Carlos, pour l'instant, on le met pas là. Hein. Je vais me faire des ennemis, mais pour moi, Marcelo est tellement surcoté. Sa carrière en sélection est un flop monumental. Défensivement, ça a toujours été mauvais, voire catastrophique.
offensivement depuis le départ de CR7. C'est mauvais, même si avant ça, il compensait par sa technique. Et... ouais, tu vas pas te faire que des amis. Moi, je trouve quand même que t'es un petit peu dur, Gabriel, au sujet de Marcelo. Sa qualité technique pour un arrière-gauche, c'est clair, elle était au-dessus du lot. Son apport offensif était monstrueux. Est-ce qu'elle est comparable à ce que faisait Daniel Alves à droite, supposément avec plus de difficultés défensives potentiellement aussi. Ah, il y a Abidal aussi, hein. On va en mettre trop là, encore. Ah, attendez les gars, on va en mettre trop encore. Je vais déjà mettre ce que je vois là. Recitez-les-moi s'il vous plaît. Arrière gauche. On met Marcelo. Bernat. Azpilicueta. À gauche, Azpilicueta. Ashley Cole. Ashley Cole, je le mets. Evra, je le mets si vous voulez. Je mets ceux que vous voulez, les gars. Abidal. Abidal. Alaba. Et Alba. Maxwell. Non, mais Nuno Mendes, les gars. Est-ce que j'en ai oublié? J'ai mis Marcelo, Azpilicueta, Cole, Evra, Abidal, Alaba, Alba, Maxwell. Kurzawa. Carlos, on le met dans les années 90, ça sera 20e siècle, Léo. Vu qu'il est sur les deux. Ou alors on fera un 11 des 90-2000, tu vois. Là, on est plus sur 2000-2010. 2010-2020. Donc, potentiellement, t'as oublié Eto'o à droite, en arrière à droite tout à l'heure. Effectivement, hein. Taiwo. Ah non, mais pas les mecs qui centrent et qui marquent. Hein. Ouais, en gros, on est plus 2005 à 2020 en vrai, tu vois. Même si ça peut passer. Ouais. Un peu plus tôt. C'est bon les gars? Je pense qu'on a tout le monde. Hein. Je pense qu'on a tout le monde. Davis, c'est trop tôt. Allez, c'est parti les gars. C'est parti. Donc Marcelo, Azpilicueta, Cole, Evra, Abidal. Donc attendez. Marcelo, Azpilicueta. Donc il faut mettre AZPI pour Azpilicueta. Donc Marcelo, Azpilicueta, Cole, Evra, Abidal, Alaba, Alba, Maxwell. Vous votez. Vous votez les mecs. Il y a beaucoup de Marcelo déjà. Il y a déjà beaucoup de Marcelo. Et je vous dirais, pour moi, si Alba est deuxième, par contre, ça va me casser la tête, les gars. Je vous le dis, ça va me casser la tête. Cole. Il y a beaucoup de Cole aussi, hein. Beaucoup l'avaient oublié finalement, Ashley Cole. Ouais, il y a que des Marcelo. Il y a que des Marcelo. C'est Marcelo, deuxième Cole, et il y a troisième Maxwell. J'allais dire Evra. Evra 3%. Oh, par contre, les gars, Abidal est derrière Evra. On en parle ou pas? Marcelo, vous avez mis Marcelo, les gars. Putain, cette défense 100%. En même temps, tu vois, il y a eu cette période tellement classico, tellement... Abidal derrière Evra. Alaba derrière Alba. Ouais. Vous savez, hein, les gars, que Alaba jouait arrière gauche avant ou pas? Le foot pleure. Le foot pleure. Zidane, c'est pareil. Alors, je propose que la prochaine fois, on fasse 90-2000. Ok, Zidane, pour moi, tu peux pas le mettre 21e siècle, tu vois. Je le mets pas 21e siècle. Donc la prochaine fois, on fera 90-2000 et ensuite on fera avant 90. Ça vous va ou pas? Vous avez mis Puyol, c'est trop... Puyol fait quoi ici? Ah les gars, c'est la commu, hein, c'est la commu qui décide. Roberto Carlos, c'est pareil, c'est 90-2000, Mimi. Du coup, il y a débat...
Ouais, là, c'est plus depuis 2005. Ouais, mais après, c'est dur, les gars, d'estimer, tu vois, de faire une vraie tranche. Donc, c'est dur de faire une vraie tranche. Tu vois, de vraiment fixer, c'est quand on arrête. Parce que comment on fait pour les joueurs qui ont traversé les générations, qui ont traversé les décennies. Bon, au milieu de terrain, est-ce qu'il y a débat en 8 ans 6 les gars? Est-ce qu'il y en a qui sont des menteurs au milieu de terrain ou pas? Ah, il y en a qui mettent Modric, mais bon. Iniesta, Xavi, Kanté. Ah, je mettrais pas N'Golo, moi. Après, ça dépend, Xavi, si tu le mets en 10, mais pour moi, c'est plus un... Après, déjà, dans quel système on joue? Est-ce qu'on joue vraiment en 4-2-3-1 ou est-ce qu'on joue en 4-3-3? Parce que si on joue en 4-3-3, c'est plus un milieu défensif au lieu d'un 10. Au final, c'est le 11 de la légende de la Liga, là. À Giggs, plus à gauche, Titch, non? 4-3-3. 4-2-3, on laisse 4-2-3-1. Faudrait faire un 11 sans la Liga, c'est pas mal. Les gars, notez toutes vos idées de 11, ça m'intéresse de ouf. Hein. Moi, je suis chaud pour faire, par exemple, le même 11, mais sans la Liga. Pirlo, Casemiro, sans hésiter. 4-3-3 avec un MOC, bah c'est un 4-2-3-1, boubou. Un 4-3-3 avec un MOC. Arrêtez de me sortir 4-3-3 avec un MOC. Les gars, on n'est pas dans FIFA. Iniesta, Xavi, les gars. Iniesta, Xavi. Hein. Ah, il y a Vieira. Mais en fait, il y a trop de monde. Mais bon, Iniesta, Xavi, ça semble être là, tu vois. On fait le 11 de la Liga, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, les gars. On fait le 11 de la Liga. Ah, ça dépend si tu vois Messi plus comme un 10 ou comme un ou à droite, hein, parce que c'est clair que sinon on fait ça. Hein. Est-ce que vous y avez des est-ce qu'il y a des débats avec Modric ou pas? Roberto Carlos, c'est pas dans ce 11 là. N'Golo Kanté. Est-ce que là on arrête ou est-ce qu'on arrête ou pas là? Bah ouais, Matt, il y a eu tellement cette domination de la Liga. Messi plutôt 10. Bah en fait ça dépend Messi, ça dépend quel joueur on peut intégrer les gars. Vous allez me proposer en gros les en fait là on va faire le dernier joueur. Ah, il y a Gerrard et Lampard. Ouais mais Gerrard est-il pas éliminé? Il aurait pu être la grande légende de Liverpool, mais est-il pas éliminé pour son erreur? Honnêtement, je suis très dur, mais son erreur est impardonnable, tu vois. Un Xavi a-t-il fait une erreur au moment de gagner un titre? Tu vois, comme ça. Après, bon, on peut parler de la finale face à Milan aussi. Mais, je sais pas, moi c'est... Mais Henry, c'est pareil. Les gars, non, ça va être trop dur. Henry, c'est pareil. Est-ce qu'on le met plutôt années 90 ou 2000 2000, on pourrait peut-être un petit peu plus le mettre 2000 Henry parce qu'il est vraiment très jeune quand il gagne la Coupe du Monde. Je pense, les gars, Henry, on rentre dans le 2000 ou on rentre pas dans le 2000? C'est dur, hein? 2000, hein? Bah, si Henry, c'est 2000, Henry... Henry 2000 Arsenal. Ok, Henry on le met... Non mais arrête avec Nabil Fekir, Amine 69 Latrick. Nabil Fekir ne rentre même pas dans ce débat-là. Oui, parce que Ronaldo par contre... Attendez, Ronaldo c'est 90. Ronaldo c'est 90. Ronaldo, son prime. Ouais mais il y a la Coupe du Monde 2002, mais il y a ses performances en 90. Donc c'est plus 90-2000 Ronaldo. Pirlo il vendait des oranges.
Parce que si on met Ronny dans les années 2010, sinon on fait ça. Hein. Mais en vrai, en fait, ce qui est chiant, c'est les périodes. Les gars, je vous jure, ce qui était chiant dans ce live, c'était dans ce 11, c'est les périodes. Attendez, il faut que je me mouche. Vous mettez pas Ronaldinho? Neymar à droite, Messi en 10, Henry devant. Là, on était plus sur 2010-2020. Si on fait 2010-2020, est-ce que notre 11 allait bien dans ce sens-là pour l'instant? Si on fait plus 2010-2020. Attendez. Attendez. Et en plus, j'ai l'impression que vous êtes plus d'accord à le faire comme ça. Parce que sinon, dans l'autre 11... Ah, dans l'autre 11... Ah oui, mais dans l'autre 11, on va pas pouvoir mettre Henry parce qu'on va mettre Ronaldo. Donc Henry ne serait dans aucun de nos 11, les gars. Henry serait... En fait, il faut faire des 11 beaucoup plus précis que ça. Hein. Il faut faire des 11 beaucoup plus précis que ça parce que ça va être une horreur. C'est une horreur, en fait. C'est une horreur, faire des trucs comme ça. Par exemple, faire le 11 de la PL, le 11 de la Liga, le 11, tu vois. Parce que sinon, là, là moi, j'ai perdu mon âme. Hein. Donc, buteur, tu mets qui? Moi, je suis un grand fan de Karim Benzema. Mais cette période a été marquée quand même par un joueur devant, par deux joueurs devant. Il y a débat, pour moi, devant, il y a débat. Potentiellement plutôt Messi en 10. Un autre joueur là. Et devant comme ça. Pour l'instant, on serait plus comme ça. Comme ça, on cherche plus un ailier. Parce que pour trouver un 10 dans cette période-là, ça va être plus compliqué. Du coup, on va plus chercher un ailier droit. Et un attaquant. On commence par l'ailier droit, les gars. On va commencer par l'ailier droit. Je pense que je peux en mettre que 5. Il y a Robben et Neymar en fait. Hein. Pourquoi Julien t'es mort de rire? Ah, il a mis Thomas. Il y a Robben et Neymar, je pense, non? À ce poste-là. Et je sais même pas comment vous pouvez mettre De Bruyne, les gars, alors qu'il a gagné aucune Ligue des Champions. Ça fait partie de ça aussi. Même si De Bruyne, moi j'ai un profond respect pour lui, mais est-ce qu'on peut mettre De Bruyne, les gars, dans ce 11? Honnêtement, sans avoir gagné aucune Ligue des Champions. À part si je me trompe, hein. Mais il me semble qu'il n'a pas gagné de Ligue des Champions. Hein. C'est quand même l'aboutissement du football en club, la Ligue des Champions. Une légende... Est-ce qu'une légende doit gagner absolument la Ligue des Champions? Non, pas forcément. Regardez R9. R9, je crois, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Il me semble qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Mais bon, légende quand même. Mais un trophée majeur sur le plan international. Au moins, tu vois. Ailier droit. Est-ce qu'il est pas hyper long, mon truc? Non, c'est bon. Ailier droit, Neymar, Robben, Salah, Bale. Alors les gars, vous trompez pas, hein, parce que bon. Maradona à droite, je pense que tu vois pas le 11 qu'on est en train de faire. Le 11... le 11 de légende, mais c'est le 11 des légendes. Le 11 all time sera une horreur. Parce que chacun aura, tu vois, il y en a qui vont parler de Garrincha comme Raum. Il y en a qui vont parler de Neymar, tu vois. T'imagines le temps qui s'est écoulé entre ces deux joueurs-là? Ah, il y a Julien qui propose un truc de ouf, les gars. Il y a Julien qui propose un truc de ouf. Je vous le proposerai après qu'on choisit le 9. Belle idée, Julien. On verra. Donc vous mettez Robben plutôt que Neymar.
Robben, c'est des grosses performances en Ligue des Champions, des grosses performances en Coupe du Monde. Je suis plutôt d'accord. Bah non, moi, Théo, je suis pas d'accord. Théo, il dit ça là, il tabasse Robben. Ouais, mais Robben, frérot, il a prouvé dans toutes les compétitions. Dans toutes les plus grandes compétitions, il a prouvé Arjen Robben. Donc plus légende que Neymar. De toute façon, Neymar, pour l'instant, il est encore en course. Neymar, j'avoue que s'il gagne la Ligue des Champions avec le PSG, qui fait une grosse Coupe du Monde et qui vont en demi, il est au moins en demi et qu'il est le leader de l'équipe, on pourra en reparler, mais bon. Bale à son prime, c'est une dinguerie. Ouais, mais on cherche pas à savoir qui est le meilleur à son prime. Là, on cherche à savoir qui a eu son empreinte sur le football, sur ses performances, sur son palmarès, son influence. Ah ouais, c'est vrai, par contre, Robben, gros flop à Madrid, ça c'est vrai. Bon les gars, en 9, est-ce qu'il y a un modo, je crois que c'est Flo qui gère les sondages. En 9, il y a un moyen de mettre Zlatan, Suarez, Benzema. Non, Henry, on le met pas, Mimi, on le mettra dans un 11. On le mettra dans un autre 11. Lewandowski, bien sûr, Lewandowski. Ah, Torres, les gars. Torres, Eto'o, Torres, Drogba. Attends, il y en a trop là. Il y en a trop pour faire le sondage. Agüero. Il y en a trop pour faire un sondage Twitch. Attendez, donc buteur. Agüero. Zlatan. Je mets Zlatan, hein, mais t'es pas Ibrahimovic, je mets Zlatan. Eto'o. Il y a qui d'autre? Benzema. Suarez. Il y a toujours Fekir. Torres. Non, pas Mbappé, les gars, pas Mbappé, pas encore. Drogba. Bien sûr. Villa. Mais bien sûr, les gars, Villa. En fait, c'est trop bien, ça me rappelle trop de souvenirs, tous les joueurs que... Inzaghi, plus comme Henry, hein. Mitroglou, Ressé. Totti, c'est pareil. Qu'est-ce que je viens de dire? Ah, Falcao. Falcao, c'était quand même une dinguerie. Je le mets quand même, Falcao, pour pas l'oublier, Falcao. Rooney, mais les gars, il y en a trop là. Suarez, je l'ai mis Suarez, je crois. Hein. J'espère que je l'ai mis. Ah, j'ai pas mis Lewandowski. J'ai encore pas mis Lewandowski, les gars. Dites-le, Lewandowski. J'ai pas mis... Van Persie, mais bien sûr. David Villa, on l'a mis, on a mis David Villa. Il n'y a pas de défense. Cavani, est-ce qu'on met dans cette... meilleur buteur du PSG. Je le mets quand même. Je pense qu'on en a assez, les gars. Hein. Parce que là, on est en train de faire Morata pour son nombre de transferts. Légende. Elle tire Chicharito, les gars. On le met pas, Chicharito. Je pense qu'il y en a assez. Hein. Ah merde, comment il s'appelait le joueur de Manchester là qui était trop fort? Berbatov. Tu vois, on pourrait mettre aussi Berbatov. Mais bon, Berbatov, t'as vu, c'est un cran en dessous. Hein. C'est des crans en dessous. Hein. Mais incroyable, Berbatov. Tevez aussi, on l'a pas mis Tevez, les gars. On n'a pas mis Tevez. Moi, quand même, faut mettre Tevez. Fernando Torres, on l'a mis. Ah non, je vous dis ce qu'on a mis. On a mis Agüero, Zlatan, Eto'o, Benzema, Suarez, Torres, Drogba, Villa, Falcao, Rooney, Lewandowski, Van Persie, Cavani, Tevez.
Ah, Shevchenko, je pense que c'est juste enfin, pas juste en dessous, mais une époque avant, non? C'est plus 90-2000, Shevchenko. Ah, Raoul, je le mettrais aussi l'époque d'avant. Bon, bref, les gars, on en a largement assez. On en a largement assez. Allez, je vous ai mis donc Agüero, Zlatan, Eto'o, Benzema, Suarez, Torres, Drogba, Villa, Falcao, Rooney, Lewandowski, Van Persie, Cavani, Tevez. Faites bien votre choix, les gars, parce qu'après, je vous proposerai un truc. Un dernier truc. Qui pourrait bouleverser un petit peu le côté offensif de ce 11. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Moi, pour moi, il y en a un qui a été au-dessus. Enfin, ça se tape. Ah, ça se tape quand même. Ça se tape. Mais ce qui est... qui, dans tous les joueurs qu'on a mis là, a réalisé une grosse performance en Coupe du Monde? Ouais, Gabriel, c'est ce que je vais proposer après. Qui a réalisé... Si, on peut voter en fait, Diex, tu mets... C'est quoi le sondage en cours là? Non, le sondage en cours, non, les gars, non! Qui a fait ce sondage là? Merde. Répondez pas, les gars, répondez pas. C'est quoi ce sondage? Merde, je l'ai perdu le sondage, les gars, non! Non, Répondez pas au sondage, hein, les gars, faut marquer directement le nom du joueur. Excusez-moi pour ce sondage-là, les gars. Mais c'est un sondage où il faut écrire directement le nom du joueur dans le chat, les gars. Ok? Pas de soucis, mon Yaba, pas de soucis, t'inquiète, mon Yaba. Mais du coup, Sorel, le seul souci, c'est en Ligue des Champions, il est décevant, seulement à peine 30 buts, je crois. Ouais, enfin, moi, je me rappelle d'une performance face au PSG où il met un petit pont à David Luiz. Juste ça m'a traumatisé. Tu vois, genre, les légendes, c'est des joueurs où tu penses au joueur et tu as une image directement de lui. Positive, hein, bien évidemment. Au moins une, voire plusieurs. Zlatan, par exemple, il y en a plusieurs. Suarez, j'en ai plein. Benzema, j'en ai plein aussi quand il met le petit lob à Puyol et ensuite il frappe au Classico. Même ses performances en équipe de France. Drogba, il y en a beaucoup aussi. Bah KDB et Kevin De Bruyne, je réfléchis. Quelle image j'ai une action de Kevin De Bruyne vraiment marquante, je sais pas. Tu vois, limite, on peut faire un sondage. Qui a plus marqué le foot entre Kevin De Bruyne et Ozil? Frère, c'est pas parce que je suis pas anti-belge, hein, mais honnêtement... Je mets Ozil. Pour moi, Ozil, meilleur que Kevin De Bruyne. Mais après, ça, c'est potentiellement un débat qu'on peut avoir. Hein. J'ai une affinité un peu plus importante pour Mesut. Mais Mesut Ozil au Real Madrid, les gars, je pense que surcoté Ozil. Wow, les gars, Mesut Ozil au Real Madrid. Moi, je vous dis, je regardais beaucoup les matchs du Real à un moment donné parce que j'avais un blog sur Benzema et du coup j'essayais de donner sa performance, mais il y avait un joueur qui me subjuguait dans cette équipe du Real à ce moment-là, c'était Ozil. Ozil, il était trop fort, les gars, vraiment au-dessus, vraiment au-dessus. Et c'est à l'époque des grands classicos, hein, on parle, hein. Oui, par contre, De Bruyne plus constant qu'Ozil. Mais par exemple, rien que l'image qu'il marque, je sais plus où là. Je sais plus c'était contre quelle équipe. Ozil là. Là par contre, ouais, on parle de niveau et surtout je parlais de niveau et surtout de comment dire d'affinité footballistique. Alors par contre, vous avez mis Zlatan, les gars. Devant Suarez. Moi, je crois que j'aurais mis Suarez devant Zlatan. Donc, je propose un autre truc. C'est Zlatan. Zlatan, 35%, Torres, 21%. Il y a plus de votes pour El Niño que pour Suarez. Donc, je propose un dernier sondage. Est-ce que les modérateurs, vous pouvez faire ce sondage?
On met CR7 en 9 et on met Ribéry dans cette équipe. Pour avoir un Français, les gars. S'il vous plaît, mettez-moi Francky dans ce 11. Mettez-moi Francky dans ce 11. Mais oui, Francky. Mais oui, Francky. Jamais, mon œuf. Le débat, c'est Lewandowski ou Suarez, wesh, Zlatan. Après, c'est le choix de la commune. Hein. Les gars, moi, je ne conçois pas, je n'aurais pas fait ce 11-là. Après, c'est le 11 qui ressort le plus de la communauté. La communauté est une communauté de footix. Devons-nous l'assumer? Non. Moi, j'aurais mis j'aurais mis Suarez devant Benzema. Hein. J'aurais mis Suarez devant Benzema. Moi, j'aurais mis Suarez, les gars. Là. Je sais pas qui... Ou alors, vas-y, on fait un sondage. Twitch, Zlatan, Suarez. Zlatan ou Suarez? Zlatan ou Suarez? Ou Zlatan, Suarez, Torres? Ou Zlatan, Torres... Non, Zlatan, Suarez, Lewandowski. Zlatan, Suarez, Lewandowski. Mais Torres, il a tellement... En fait, Torres, les gens, ils ont une mauvaise image de lui parce qu'il a tellement flop... Suarez, Zlatan, Lewandowski. Soit il veut que Suarez il gagne. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Et pourtant, vous savez mon amour pour Karim, hein. Les gars, vous savez que du coup, je suis objectif, hein. Vous vous rendez compte maintenant que je suis objectif, vraiment très objectif. C'est que, bah, j'ai pas mis le Nouvé là-dedans, hein. Le Nouvé, il est pas là-dedans. Bien sûr, je fais le tirage demain. Ouais. Certes. Oui, ça c'est vrai, Mika. Mais Lewandowski, moi je mets pas Lewandowski parce que Lewandowski, bon, on verra cette saison face à des vrais défenseurs. Pas face à des plots, tu vois. Est-il une réussite dans une carrière de marquer 50 buts en Bundesliga? Je ne sais pas. Peut-être je l'aurais fait. Non mais sans... Tu vois par exemple Suarez. Enfin Ibrahimovic. Il y en a qui diront qu'il a flop au Barça. Moi je dirais pas qu'il a flop au Barça. Hein. Ça a juste pas fonctionné au Barça. Parce que il marquait quand même au Barça, hein, tu vois. Mais Ibrahimovic, c'est Serie A Ligue 1. Suarez, c'est... Bon, enfin, comme Ibrahimovic, Eredivisie aussi. D'ailleurs, ils viennent tous les deux de l'Ajax. Eredivisie, Première Ligue, Liga, tu vois, Suarez. Ah, moi, je mets Suarez, les gars. Je mets Suarez. Ah, je crois que je mets Suarez. Hein. Moi, je mets vraiment Suarez. Je mets vraiment Suarez. Allez, vas-y, on Suarez. Ça sera mon... Ça sera mon... Ça sera mon... Ça sera mon... N'importe quoi, c'est de la triffe, un petit gars. Zlatan, il a les... Ah, Zlatan, il a la première ligue aussi. Zlatan, il a la première ligue avec United. Non, t'es pas... Honteux, honteux. Envoyez-moi vos 11 hashtags Toxo. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez tout de suite de vous plaindre. Vous allez sur le Discord, vous mettez votre 11. Ou vous sur Twitter, vous mettez hashtag Toxo. Vous prenez en photo votre 11. Allez, si vous voulez, je vous enlève là tous les joueurs. Tu prends une photo. Là, prends une photo. Prends une photo. Tu me fais ton 11 et tu montes ton 11. Et je rappelle, ça, c'est pas mon 11. Hein, c'est le 11 de la communauté plus Suarez. Il a joué en PL, Clem Zlatan, avec United. Mieux sans la corruption. Bon, je regarde si sur Twitter il y a des 11. On va vous afficher, les gars.
Je suis pas sûr parce que je crois que ma commune n'est pas trop sur Twitter. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, les gars. Ah, Toxo, comment c'est possible de mettre autre que Manuel Neuer, légende de ce sport? Okay. Bah, il y a que ça. Ah, voilà le 11. Il y a Isaac qui en a fait un. Il a mis Suarez, Messi, Robben, CR7, Iniesta, Xavi, Alves, Chiellini, Vidic, Cole, Buffon. Bah, alors, je peux le montrer en fait. Mettez vos 11 les gars, mettez vos 11 sur Twitter, je vais les montrer là. T'as utilisé quel site? Lineup 11. Il a utilisé Lineup 11. Regardez, attendez, je vais vous montrer. C'est le moment les gars. Et n'hésitez pas à me suivre en même temps. Hein. Regardez, le 11 de Isaac. Vous le mettez combien sur 10? Franchement, propre son 11. Chiellini, j'aurais pas forcément moins mis Chiellini, mais propre son 11. Je mets un bon 8. Hein. 5 les gars, vous êtes hyper dur. Hein. Ah ouais, vous mettez 5. Vidic devant Ferdinand, Nesta et Ramos, à part ça, ok. Ça, c'est le 11 d'Isaac. Bon, il y a trop de flemmards. Mais j'attends. Les gars, je vous laisse le temps de... Vous allez regarder, il y a le site là, Lineup 11. Vous allez sur le site Lineup 11 et vous pouvez faire votre 11. N'hésitez pas à le faire. Je vous attends, les gars. Et vous mettez bien hashtag Toxo. Parce qu'il y en a qui vont me mentionner, je crois. Mettez bien le hashtag Toxo, hein. Ah, il n'y a personne qui le fait. Il n'y a personne qui le fait. Il n'y a personne qui le fait. Oh la commu là, oh, la commu. Alors peut-être qu'il y en a sur Discord. Mais sur Discord je peux pas le montrer. Sur Discord il y a que des honteux. Et d'ailleurs sur Discord je sais pas, ça serait plus en général. Mais j'ai pas Twitter. Mais voilà, Neuer, Cole. Ramos, Nesta, Lam, Xavi, Iniesta, CR7, Messi, Robben, Lewandowski. Oui, pas mal aussi, tu vois, c'est des joueurs qu'on a cités et qui, honnêtement, auraient mérité peut-être d'être dans le 11 pour certains. Julien qui met que des anciens joueurs de l'OM. Tchetch, Lam, Vidic, Ferdinand, Xavi, Iniesta, Ribéry, Messi, Robben, CR7, pas mal aussi. Flo qui met Neuer. Non, mais en fait, je devrais pas vous lire. Je devrais pas vous lire, les gars. Vous devriez faire l'effort d'aller sur Twitter. Mais je vais vous lire quand même. Neuer, Ramos, Nesta, Alves, Marcelo, Xavi, Iniesta, De Bruyne en 10. Et moi, je mets pas De Bruyne. CR7, Messi, Suarez pour moi. Ouais, à part De Bruyne, je le trouve plutôt pas mal, ton 11 de Flo. Le site ne fonctionne pas, mais c'est normal, on l'a fait bugger. On l'a fait bugger, les gars, le site. Non, je plaisante. Line-up 11, il marche pas? Ah ouais, non, il marche pas. Ah non, c'est une application, les mecs. Ah, c'est pour ça que personne n'y arrive, c'est une application. Casillas, Dani Alves. Alors attends, Casillas, Dani Alves, déjà Casillas... Déjà Casillas, hein. Dani Alves, Pepe Ramos, Marcelo, Busquets, Iniesta, Modric, CR7, Suarez, Messi. Ah, ceux qui mettent Casillas, les gars, moi j'ai du mal à comprendre. Hein. Casillas, Alves, Ramos, Ferdinand, Marcelo, Iniesta, Modric, CR7, merci, Robben, Suarez, ok. Casillas, Marcelo, Ramos, Puyol, Alves, Xavi, Iniesta, Robben. Mais attends, c'est le même que le nôtre, ça... Ah non, t'as mis Casillas. T'as mis le même que le nôtre, mais t'as mis Casillas. Ronaldinho, on l'a plus mis dans 90-2000. On l'a plus mis dans 90-2000. Attendez, je vous remets le 11. Bon, vous mettez combien ce 11, les gars? Vous mettez combien notre 11 quand même? Un minimum pas mal, tu vois. Ah, pas de soucis, mon try-up, je peux comprendre. Karius, Pavard, Maguire, Tchaletassar, Benjamin Mendy, Guendouzi, Gay, Draxler, Ressé, Mitroglou, Sarabia. Oh, Sarabia. Ouah, t'es dur. Les gars, il a mis Sarabia dans ce 11-là. Il a mis Sarabia dans ce 11-là. Ouah, t'abuses, frérot. C'est hyper méchant pour Sarabia. T'aurais pu mettre Germain, par exemple. Que Sarabia.
Ah, il a mis Gendouzi. Ah oui, il a mis Gendouzi. Il a mis Gendouzi. Ah non, t'es hyper dur. T'es hyper dur. Pavard, Maguire, Tchaleta. Même Tchaleta, t'es un peu dur en vrai. Hein. Benjamin Mendy, je pense qu'on peut mettre Camille. Après, Rekik qui joue à Séville maintenant, mais tu vois, bon. Ah ouais, mais en fait, t'as mis que des joueurs de l'OM et du PSG quasiment. Casillas, Marcelo, Ramos, Puyol, Alves, Iniesta, Xavi, Modric, CR7, Messi, Suarez. Et encore un Casillas, hein. Neuer, Lam, Puyol, Ramos, Marcelo, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi à droite, Suarez. Ouais, il est pas mal celui-là, j'aime. Pas mal. Après, encore une fois, j'ai mis le lien sur Twitter. J'ai mis le lien sur Twitter. Ah oui, j'en ai un. J'en ai un nouveau, les gars. J'en ai un nouveau. The Sunrise. Sunrise. Ah, merci mon Sunrise d'avoir fait l'effort. Merci mon Sunrise d'avoir fait l'effort. Ça, c'est un BG, les gars. Ça, c'est un BG. Ça, c'est un vrai soldat. Le soldat, il est là. Ah, il y en a plusieurs, ça y est. Sunrise, il a mis Neuer, Dani Alves, Ramos, Chiellini, Marcelo, Xavi, Iniesta, Robben, Messi. Ouais, après, t'as juste rajouté Chiellini. T'as juste mis Chiellini à la place de Puyol, en fait. Mais en vrai, moi, Chiellini, j'aurais pas mis Chiellini. Hein. Clem, Camille, Neuer, Marcelo, Ramos. Alors attends, Neuer, Marcelo, Ramos, Nesta, Lam, Iniesta, Xavi, Neymar, Müller. Oh, ça commençait bien. Ça commençait bien. Après, le 11 est bien. Oui, oui, oui. Hein. Les gars, attention. Hein. Chacun son avis. Hein. Encore une fois, ça dépend de votre comment vous appréciez le joueur. Il est mieux que le nôtre. Mais le tien, toi, Incognito. Donc, Neuer, Marcelo, Ramos, Nesta, Lam, Iniesta, Xavi, Neymar, Müller, Messi. CR7. J'ai mis le mien. Ah, attends, je regarde avant parce que j'ai un filtre. Bah, Clem, on vient de le regarder, Clem. Non, c'est pas Clem. J'ai mis le mien Speedy One, je le vois pas le tien. Il y en a pas de nouveau là pour l'instant. Faudra faire le 11 des plus gros flops. Proposez vos idées. Pareil, hashtag Talkso. Hashtag... Ah, mais il y a Gabriel. Ah, j'avais pas vu celui de Gabriel. Il y a celui de Gabriel aussi. Excuse-moi, Gabriel, j'avais pas vu. Il a mis Neuer dans les buts, Lam, Ramos, Nesta, Alaba, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, CR7, Suarez. Il fait peur. Hein. Son 11 fait peur, moi, je trouve. Hein. C'est le 11 qui fait plus peur, moi, je trouve. John Nesta, il fait plus peur que Ramos, que Puyol, tu vois. Mais il me fait peur, ce 11-là, là. Non, 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 90-2000, Ronaldinho, Cédric. Cédric, Ronaldinho mettra dans le prochain 11, je pense, on fera 90-2000. Ah, il y a Parisien Actu qui m'a mentionné sur Instagram. Il met Ibra. Il a mis personne au milieu. Mais frère. T'as fait un 11 pour un 5 ou... Attendez. Il manque 3 joueurs. Milieu de terrain, Xavi, Bisquet. Je bug. Attendez. Ah, ça s'affiche pas, frère. Affiche-toi. Attendez, il est en train d'écrire. Xavi, Bisquet. Je bug. Hey, hey. Ouais, Speezy, on l'a vu le tien. Il me semble. Ah non? Ah si, c'est bon. Ok, c'est bon, il y est. Du coup, t'as mis CR7 devant
Oh, ah, t'as mis Ozil. Ah, j'aurais peut-être pas mis Ozil dans ce 11 là, mais je comprends. Neuer, Dani Alves, Ramos, Thiago Silva, Marcelo, Xavi, Iniesta, Messi, Ozil, Neymar, CR7. Ouais, mais c'est compliqué en fait, Flo, de pouvoir. Ce que. Tu vois, enfin bref. Bon, en tout cas, les gars, si dans la journée vous voulez rajouter des. Oh, mais il y a encore des 11. Mais c'est trop bien. Les gars, vraiment, c'est cool de partager. Merci à tous ceux qui le font. Buffon Zambrotta. Il a mis que des joueurs jouant en Serie A. Il a mis que des joueurs qui jouent dans Serie A, qui ont joué en Serie A, FFCC. T'es une fraude, FFCC. Buffon, Zambrotta, Chiellini, Barzagli, Evra, Pirlo, Marquisio, Pogba, Dybala, Tevez, Higuain. Il a mis Higuain. Il a mis Gonzalo Higuain. Mathis, Camille, Neuer, Alves, Ramos, Chiellini, Marcelo. Je sais pas pourquoi vous mettez tous Chiellini, les gars. Vraiment, hein. Iniesta, Verratti, Busquets. Ouais, mais en plus, il va dire ça, Mimi, en toute objectivité. Iniesta, Verratti, Busquets. Ah, il a mis Verratti. Ronaldo, Suarez, Messi. Mathis. J'ai pas les mots. J'ai pas d'autre mot que cette onomatopée. Ryu dans les buts. Ryu dans les buts. Neuer, Ramos, Nesta. Harry Maguire. Éliminatoire. Éliminatoire. Non. Kipembe est bon. Kipembe, il a pas toujours été bon. Il a été parfois exceptionnel. Mais le mettre dans ce 11 là. Bon. Bon. Alors, un nouveau 11 de Mathéos. Donc, Navas. Navas qui n'avait pas été dans le sondage. Hein. Alves, Ramos, Thiago Silva, Marcelo. Verratti, supporter du PSG. Ah, il l'a pas mis. Ah bah si. J'ai vu. Et il a mis Karim, par contre, hop, le petit j'aime, hop, le petit j'aime, il a mis Karim. Benzema. Wow, le meilleur 11 jamais vu. Non, en toute sincérité, Keylor, je l'aurais pas mis. Thiago Silva est très bon, mais je l'aurais pas mis, tu vois. Enfin, Thiago Silva, tu vois, quand t'as le choix, ouais, enfin, quand t'as le choix entre Kipembe et Thiago Silva, tu mets Kipembe. Hein. Ça y est, je suis rentré dans le troll, les gars. Tout le respect, c'est honteux. Ah, il y en a encore, les gars, il y en a encore. C'est trop bien. Romichou, Neuer, Lam, Ramos, Godin. Marcelo. Xavi, Iniesta, De Bruyne. Messi, Ronaldo, Suarez. Moyen, Godin, il a dit. Après, c'est le 11 de chacun, les gars.
Oh, le média comprend des contenus partiellement sensibles. Je l'ai même pas sur mon Twitter principal. Est-ce qu'on met voir? Est-ce qu'on met voir? Ah non, je l'ai en plus. Je l'ai en fait. Mais non, mais tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Il a mis... Bah alors pourquoi sensible? Neuer, Alves, Ramos, Boateng. Ah, c'est parce qu'il a mis Boateng. C'est parce qu'il a mis Boateng. Modric, Xavi, Iniesta. Après, Boateng, Boateng. Restons respectueux, les gars. C'est pas parce qu'il y a un gars qui doit pas être dans le 11 ou qui est pas dans le 11 qu'il est dégueulasse. Hein. On passe pas de potentiellement à être dans le 11 à, tu vois, à être une fraude. Ouais, ok. Clayden qui a fait un 11 de dégueulasse. Après, Cabella, t'es dur. Poulalan, Pedretti. Oh, t'es dur, hein. T'es dur. J'allais dire, c'est qui le meilleur joueur, le joueur le plus marquant dans cette photo-là? Je pense qu'il n'y a rien de comparable avec Riyad Mahrez. Hein. Il n'y a rien de comparable avec Riyad. Lilian, Camille, Neuer, Alves, Ramos, Silva, Marcelo, Iniesta, Xavi, Ronaldinho. Ah mais Ronaldinho, on a dit qu'on ne le mettait pas. Messi, Ronaldo, Suarez. Mais t'es méchant toi, Kova. Comment t'es méchant, Kova? Neuer, Alves, Ramos, Nesta, Marcelo, Xavi, Iniesta, Messi, Neymar, CR7, Suarez. Ouais, après, tous vos 11, ils sont cool, hein, les gars. Tous vos 11, franchement, ils sont cool, hein. The Démon, là. C'est quoi? The Démon, c'est bizarre. The Démon, c'est très bizarre, les gars. Je vais pas lire 111 à The Démon. Buffon, Alves. Bah après, si vous mettez comme ça, les gars, autant le mettre dans le chat. Hein. Buffon, Alves, Ramos, Thiago, Maxwell. Maxwell? Ah, il a fait qu'un 11 du PSG. Ah oui, ah, il a rajouté en toute objectivité. Il a rajouté en toute objectivité en bas, je suis mort. Neuer, Zanetti, Puyol, Ramos, Marcelo, Xavi, Iniesta, Modric, Messi, Suarez, Ronaldo. Pas mal aussi. Mais The Démon, en plus qu'il force, regarde, il l'a mis plusieurs fois, The Démon. Il l'a mis plusieurs fois. Il force The Démon. Ah non, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Buffon, Lam, Puyol, Maldini. Ah ouais, mais ouais, ok. Là, c'est plus 90-2000 alors. Pas mal, hein, celui-là aussi. Il est pas mal, celui-là, hein, mais c'est celui qu'on fera la prochaine fois. Après, il y en a un qui est éliminatoire, les gars. Alors, Casillas, Ramos, Puyol, Alves, Marcelo, Xavi, Iniesta. Ok, après, ça se ressemble un petit peu tout le temps hein, maintenant, mais... Par contre, frère, là... Ah non, il a mis 3 défenseurs. Il met pas de latéraux dans son équipe, en fait. Ramos, Nesta, Thiago Silva, Iniesta... Ah si, mais Alves... Ah si, ok, ouais, mais il les met là, les latéraux. Mais attendez, il n'y a pas un joueur en trop dans son équipe, là? 4 et 4, 8... Ah non. Et par contre, éliminatoire hein, de faire son 11 de légende sur FIFA. Hein. En plus, je vois déjà Zidane. Je vois Varane dedans. Après, il a mis juste son équipe. Hein. En fait, c'était pour se la péter. Et il a mis son équipe pour se la péter, tout simplement. Ah, 3-4-3, ok, mon Romichou. Allez, dernière, les gars. Dernière. Neuer. Parce qu'on a dépassé l'heure et demie hein, depuis longtemps. Mais en tout cas, c'était grave cool, les gars, de faire ça avec vous. Neuer, Lam, Van Dijk, Ramos. Il a mis Van Dijk. Xavi, Iniesta, Modric en 10. Neymar, Messi, Ronaldo.
FC 11 2010-2020. En tout cas, les gars, j'espère que le live vous a plu. Ou pas. Est-ce que ce live vous a plu ou pas? Vous me dites. Réfléchissons, n'hésitez pas à proposer le prochain 11 que vous voulez faire pour la prochaine fois. Je pense que vu tous les joueurs qu'on a cités, ça serait le bien de faire celui des 90-2000. Non, ça m'a fait péter les plombs. Moi, j'ai trouvé ça hyper agréable de faire ça avec vous, les gars. Très sympa ce petit live. Vous aimez de plus en plus ce talk show et ça fait plaisir. Franchement, ça me fait grave plaisir. Il faut encore que je réfléchisse à quand le faire, quand les vacances seront terminées. Il y en a qui ont beaucoup proposé 17h. Et ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir. Je sais pas. Et il y aura d'ailleurs peut-être une émission qui ressemble au talk show, mais pas sur ma chaîne. Peut-être un jour. Le samedi à 11h. Bah, si je fais pas deux matchs. Si je fais un match. Oui, samedi à 11h. Samedi à 11h, ça peut être pas mal. Le mercredi à 17h. Et le samedi à 11h. Mais le mercredi à 17h, c'est pas quand vous avez foot, ça? Mercredi et samedi. Ou bah, tous les jours à 17h, en gros. Hein. Sur ma chaîne. Et le live avec Tiff, c'est pour quand? Bah, je sais pas, hein. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas, mais avec grand plaisir, hein, comme d'habitude. Est-ce que tu fais Reims-Lyon dimanche? Non, frère, Faizen, je suis désolé, je peux pas faire... parce qu'il y a déjà Nice-Marseille et PSG-Monaco qui sont sans te manquer de respect un plus gros match que Reims-Lyon. Et donc, ça fait déjà pas mal à faire. Donc, je suis désolé, je ferai pas Lyon ce week-end, les mecs. T'as vu Ronaldo vient d'arriver à Marseille. Merci mon FBLK. Ronaldo vient d'arriver à l'OM. Ronaldo vient d'arriver à l'OM. Les gars, Ronaldo. Oh, c'est vrai. Oh, Ronaldo, il est là. Ah. Oh, les gars, je vous mets actu foot. Il est là. Oh, truc de ouf. Regardez. Attendez. 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 Attendez, hein. Je vais trouver, les gars.